la question du sénateur Bocquet sur la dette et sur l'endettement. Pour vous dire, monsieur le sénateur, que le niveau d'émission d'obligations a atteint évidemment des records sur l'année 2020. Sur les obligations dites LMT, nous sommes au-delà de 280 milliards d'euros, ce qui est évidemment conséquent, que nous nous rencontrons à date, et vous me pardonnez d'être un peu elliptique, vous connaissez les conditions d'émission, aucune difficulté pour trouver des créanciers qui acceptent de répondre aux émissions d'obligations. Nous avons même un taux de couverture qui est systématiquement supérieur à 1,5 et parfois bien au-delà, ce qui est une chance. Et en matière de répartition, uniquement pour illustration, vous me pardonnerez le caractère parcellaire, nous avons au 4e trimestre de l'année 2019, mais c'est une structure que l'on retrouve sur l'année 2020, donc l'illustration vaut explication, une dette qui est souscrite par des non-résidents pour à peu près 50%. Ce sont essentiellement des fonds souverains auprès desquels nous pouvons emprunter. 20% relèvent de compagnies d'assurance françaises, 7% d'établissements de crédit français, et il y a d'autres acteurs français pour les 20% restants qui sont mobilisés sur les marchés financiers. Mais je vous confirme que nous avons cette capacité à choisir à choisir finalement nos créanciers. J'ajoute une précision qui m'arrive en même temps que je vous répondais. Au 30 septembre, l'AFT a émis pour 235 millions d'euros et nous avons une cible, en tout cas un plafond d'émission qui est à 360 millions d'euros que nous espérons ne pas atteindre. Il y a des travaux sur la centralisation des trésoreries d'organismes publics que vous connaissez, mais surtout le point important, je crois, par rapport à votre interrogation, c'est que nous ne constatons pas de difficulté et que nous avons ce choix de créanciers.